Bonjour et bienvenue dans Signé Parode, l'émission où je parle tout simplement en tant que youtubeur aux gens qui sont abonnés à la chaîne. Je suis toujours SN Parode et oui, j'ai des lunettes. Pour tout vous dire, vu le nombre de temps que je passe soit à lire, soit à être devant un écran, principalement à faire du jeu vidéo, mais aussi par exemple à regarder des films ou des séries, pour être honnête, c'est plutôt surprenant que ce ne me soit pas arrivé avant. Mais voilà, je suis astigmate, et du coup, en fait, ça explique aussi les nombreuses migraines que je pouvais avoir depuis, mine de rien, quelques temps. Quant aux lunettes, ne vous en faites pas, ça aurait pu être bien pire, parce que j'aurais pu choisir d'autres modèles, comme celle-ci, par exemple, ou encore celle-ci, même si, pour tout vous dire, on m'a dit qu'elles étaient peut-être un poil trop voyantes. Je ne vois absolument pas pourquoi. Bref, j'ai des lunettes, et oui, ça se verra sur certaines émissions. Certains personnages ne porteront pas les lunettes, par exemple, je vois très mal le Pupu avec des lunettes. Mais voilà, oui, ça va arriver petit à petit selon quand j'ai tourné telle ou telle vidéo. Je vous donnerai aussi d'autres news sur ma vie personnelle et mon état de santé plus tard dans la vidéo, puisque je me suis dit qu'en fait, ce serait bien plutôt de commencer par parler des vidéos, en fait, et de ce que j'envisage pour la chaîne, et après, ceux qui veulent entendre parler de moi peuvent rester. En ce qui concerne la chaîne, je vous avais promis une vidéo pour Noël. Alors non, ça c'est pas ce dont je vais parler pour Noël, mais bon voilà, ça fait Noël. Et oui, vous aurez une vidéo de Noël, mais en retard, en ce mois de mars. Voilà. On fera genre comme si c'était Noël, voilà. Pour tout vous dire, c'est une vidéo qui est en cours depuis des années et des années. C'est en commençant à écrire cette vidéo, en fait, que mes problèmes de santé ont commencé à vraiment apparaître. Voilà, c'est une vidéo que je trimballe dans mes fichiers depuis moult temps. J'essaye désespérément depuis des années de la sortir. À chaque fois, je manque le coche, et donc je me dis l'année prochaine. Non, je veux qu'elle sorte. Je veux qu'elle sorte, et donc tant pis, ça sortira en mars, parce que là, j'atteins le point final de ce qu'il faut pour que la vidéo soit bonne. Voilà. J'aurais envisagé d'autres effets, d'autres trucs, mais ça fait plus de 5 ans que je suis dessus pour mon état mental, il faut que ça sorte. Voilà, il faut que ça sorte et il faut que je passe à autre chose. Pour tout vous dire, ce sera une longue vidéo, puisqu'elle fait plus d'1h30, ça c'est sûr. Voilà, c'est une vidéo qui parle de Noël, de zombies, de Charles Dickens, de fantômes, de capitalisme, et de comment tout ça finalement travaille un peu tous ensemble, pour finalement faire sans doute la vidéo la plus chargée en sens que j'ai pu fournir jusqu'à présent. Je compte éventuellement en fait sortir des vidéos de ce genre, donc c'est-à-dire des vidéos comic story, à peu près une vidéo de ce genre par trimestre. Alors elles feront pas toutes plus d'1h30, pour être franc, la prochaine je l'envisage à 30 ou 40 minutes. Et en fait c'est le début d'une au moins trilogie, peut-être une quadrilogie si jamais je me sens en fait d'aller attaquer certains sujets, mais au moins une trilogie sur le sujet des zombies. Et donc la prochaine vidéo normalement parlera de Walking Dead, et de pourquoi en fait je ne suis pas le plus grand fan de Walking Dead. C'est-à-dire que ça va pas être une vidéo où je vais dire du mal de Walking Dead, c'est une vidéo où je vais dire ce qui m'intéresse dans Walking Dead, qui n'est pas forcément ce qui intéresse
la majorité des gens. Voilà. Voilà, ça, c'est fait. Et voilà, si j'avais une feuille, j'aurais écrit un vu, mais j'ai pas de feuille. Par contre, j'adore cette table. Si jamais je l'avais eu à l'époque où je faisais Comics Actu, vous pouvez être sûr que c'est comme ça que je me serais mis. Voilà. Fin de la parenthèse. Seulement voilà, des longues vidéos et une fois tous les trimestres, c'est vachement bien, mais j'aimerais faire plus. Et je ne peux pas le faire en faisant en fait le genre de travail, de recherche et de choses que je fais en temps habituel. Par contre, ce que je peux faire, je pense, c'est des petites notules, des petites chroniques, peut-être numéro par numéro, peut-être racontant l'histoire d'un personnage. Et comme vous en doutez, vu qu'il y a une figurine de quelqu'un sur la table et qu'elle n'était pas dans le plan d'avant, c'est de ce personnage-là que j'aimerais bien parler, qui s'appelle Ryo en Bushbug. Voilà, et en fait c'est un personnage très décalé que j'aime beaucoup et en fait qui a suffisamment peu d'histoire pour que presque je puisse vous raconter son histoire vraiment dans le temps. Donc voilà, je pense que je vais vous faire des petites notules vous parlant de Monsieur Bushbug. Voilà. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire que ça parce que, voilà, vous me connaissez, il faut que je passe de sujet en sujet pour que ça reste intéressant. Mais voilà, j'aime beaucoup un Bushbug, donc je sais que je pourrais en faire 2-3 à la suite, mais je sais aussi que je vais avoir de temps en temps envie de changer d'air. Et je suis en train de voir en fait quelques petits sujets que je pourrais faire. Et voilà, je vais vous en dire 2-3 qui me passent par la tête là actuellement. Pour tout vous dire, je pourrais aussi, pour varier, vous parler de petites choses comme mes lectures actuelles, là, qui sont actuellement du Hawkman. En fait, comment le personnage a été réinventé dans les années 60, voilà, et c'est très 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 intéressant. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors que d'habitude, je n'aime pas vraiment le personnage. Et ces derniers temps, je me suis mis via les vieux numéros de la JSA, donc de la Justice Society of America, la toute première équipe de super-héros des années 40, à bien apprécier Hawkman, parce qu'en plus c'est le mieux dessiné des années 40, de toutes les JSA, ça y a pas à chier. Et donc du coup, j'ai voulu prendre ce numéro, histoire de continuer à approfondir finalement ce personnage que je connais moins que d'autres, et il se trouve que j'apprécie beaucoup en tout cas cette période et surtout cette transition où le personnage est réinventé et va devenir de plus en plus populaire. Donc peut-être que je parlerai aussi de temps en temps d'Hawkman, et je pense aussi par exemple faire des petits numéros one-shot, comme par exemple le numéro 37 de Batman, où apparaît pour la première fois ce que l'on appelle la Joker Mobile. Voilà, la voiture du Joker. Voilà, donc en gros, je compte aussi faire des petits numéros one-shot sur des sujets divers et variés, et je me dis, la Joker Mobile, pourquoi pas. Voilà, elle est assez rigolote, voilà, je l'aime bien. En ce qui concerne les comics, je travaille toujours aussi sur certains de mes autres concepts, comme par exemple les top 10 des décennies, puisque là je suis en fin d'écriture vraiment de celui des années 60, parce que finalement il y a quelques textes avec lesquels j'étais pas très heureux, enfin voilà, c'est ça de vouloir sans cesse retourner à sa table d'écriture pour essayer d'avoir les meilleurs trucs. Et voilà, là je pense que là j'ai une version vraiment, vraiment très acceptable, et je pense que elle va arriver, et je pense aussi que ça va être quelque chose que j'essaierai de sortir par exemple une fois tous les trimestres. Et une fois qu'on aura fait donc le premier tour des décennies, comme en fait j'aurai plus rien à vous faire voter, je vous ferai voter en fait entre des thèmes, par exemple top 10 des comics avec des animaux, top 10 des comics dans l'espace, top 10 des comics sur la bouffe.
Oui, là je suis en train de recycler en fait les quelques sujets, soit que j'avais fait, soit que j'avais envisagé de faire dans le top 3 BD, dans 3 BD qui est un concept dont j'ai fait que 2 numéros, voilà. Et voilà, donc je pense qu'il va y avoir, une fois qu'on aura fait une fois le tour des années, et mine de rien on s'en approche, puisque après les années 60, bah justement, il n'y aura plus que les années... le mélange que je fais entre les années 30 et 50, 30 à 50 quoi. Et donc une fois qu'on aura fait entièrement le tour des décennies, je pense que je ferai une fois où je vous donnerai à voter un thème, et une fois où je vous donnerai à voter une décennie. Et ce sera vous, comme ça, qui choisirez toujours ce dont quoi on va parler, mais je pense que le fait de faire justement quelque chose de différent, de mixer décennies et thèmes, devrait permettre une meilleure régularité et aussi peut-être plus de souplesse pour moi dans les recherches, parce que c'est parfois compliqué de se dire bon là faut que je lise que des trucs de cette période, et c'est vrai que voilà. Tandis que là, comme ce sera plus étalé dans le temps, puisque j'aurai un thème entre les deux, en fait, ça pourrait me permettre de varier. Et comme je vous dis, varier les choses, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, parlons des projets de la chaîne qui ne sont pas forcément comics, c'est-à-dire bande dessinée américaine. Commençons par parler de Spirou et Fantasio, puisque l'épisode 4 de Spirologie n'est toujours pas sorti, mais il y a de fortes chances pour qu'il sorte soit en mars, soit début avril, voilà, et en fait, après ça, normalement, c'est plus ou moins prévu pour que, en fait, il y ait plus d'épisodes de Spirologie, l'objectif, en tout cas, est de sortir à peu près tous les 1 mois et demi, voilà, donc de temps en temps ce sera 1 mois, de temps en temps ce sera 2 mois, donc, du coup, je me dis, j'annonce 1 mois et demi, comme ça, je tape dans la moyenne. Voilà, tout simplement parce que en fait j'ai beaucoup de recherches déjà faites sur les tomes qui sont qui vont suivre en fait. J'ai déjà fait beaucoup du travail de recherche là-dessus, et donc du coup ça ira normalement plus vite. Et en plus, pour rien vous cacher, le tome 5 c'est le premier tome de Spirou Fantasio que j'ai lu de ma vie, donc voilà, c'est un tome que je connais relativement bien. Voilà. Donc Spirou et Fantasio, il y en aura pas mal sur la chaîne. J'ai hésité à faire une première impression sur le tome 57, en fait, pour tout vous dire, j'ai tourné une première impression sur le tome 57 que j'ai jamais trouvé le temps de monter. Et du coup, forcément, plus le temps passe, moins t'es content de ce que t'as fait. C'est, je crois, quelque chose qui est commun à beaucoup de gens qui font de la création. Très vite, on est parfois un peu agacé peut-être par le travail, parce qu'on se dit « Ah, ça, j'aurais finalement aimé le faire autrement » et tout ça, donc voilà, je vous laisse le choix. Vous me dites si jamais ça vous intéresse vraiment, je le retournerai, je pense. Voilà, je sais exactement quoi dire, hein, ça ne me prendra pas énormément de temps à retourner, et j'essaierai de le monter. Et si jamais ça ne vous intéresse pas, vous l'aurez dans Spirologie un jour ou l'autre, même si là, le jour où on rattrape, ça va être loin. Mais bon, c'est toujours l'objectif avoué. Enfin, le dernier axe quand même de cette chaîne, c'est aussi Doctor Who. Et ouais, non, cette statuette, elle est assez lourde et massive, mine de rien. Et si vous ne le connaissez pas, c'est le 3e Docteur. Voilà. Et voilà, c'est la meilleure statuette que j'ai de Doctor Who. Donc, sinon, j'aurais mis un Docteur que plus de gens reconnaissent, comme Tom Baker, le 4e Docteur, ou David Tennant, le 10e et 14e Docteur. Mais voilà, donc oui, je vais continuer à parler de Doctor Who. J'ai même en fait tout un projet actuellement en fait de vous parler en détail de toutes les histoires de mon Docteur classique préféré, aka Sylvester McCoy, le 7e Docteur.
Donc voilà, c'est un docteur qui a 12 histoires, donc c'est un objectif réalisable. Je suis en pleine écriture du premier épisode depuis quelques temps maintenant. Je mets du temps parce qu'en fait j'essaye de mettre en place plein de choses qui vont servir justement tout au long. Parce qu'en fait, en plus de parler du 7e Docteur, l'ère du 7e Docteur, c'est aussi le moment où la série classique s'éteint, où en fait elle est définitivement annulée par la BBC. Et en fait, c'est un peu aussi une défense de cette période. Ce n'est pas cette période qui a annulé Doctor Who, mais mine de rien, c'est aussi une période assez intéressante où justement un show qui parle d'un voyage dans le temps réussit en fait à trouver la formule avec laquelle il va renaître avant même de mourir. Parce que Doctor Who fait jamais les choses dans l'ordre. Et c'est ça qui est admirable dans Doctor Who, c'est qu'il y a toujours eu un côté quelque part où tu te dis mais c'est pas possible, ces gens-là, quand ils font ça, ça va trop bien avec le futur en fait. Et c'est assez formidable à chaque fois de voir ça et tu te dis que Doctor Who c'est une série qui vraiment fait rien comme tout le monde et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. J'ai aussi des épisodes que j'ai en cours plus pour tout le monde, des épisodes plus découvertes comme par exemple un épisode pour chaque docteur pour en fait découvrir un petit peu l'époque de chaque docteur, puisqu'en fait la série Doctor Who ne cesse d'évoluer et de changer à chaque fois. Et donc voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est de découvrir un peu chaque docteur. Et un épisode en particulier que je vous recommande si vous devez en regarder qu'un seul pour vous faire une idée. Peut-être que je ferai aussi des choses comme les meilleurs épisodes selon moi de telle ou telle période. Je sais qu'aussi j'ai une vidéo qui est aussi en cours d'écriture mais depuis plus longtemps et donc il faudrait que je m'y remette sur en fait ce que j'estime être les meilleurs Team TARDIS par docteur justement, c'est-à-dire quelle est la meilleure combinaison de personnages qui accompagnent tel docteur à tel moment en fait, donc voilà. Par exemple, est-ce que tu préfères le 10e docteur quand il se balade avec Rose, avec Martha ou avec Donna? Pour donner un exemple qui parle à tout le monde. Voilà, parce que si je commence à vous parler de Yann, de Barbara, de Suzanne, je suis pas sûr que ça parle à tout le monde en France. C'était les compagnons du tout début de la série classique, avec le tout premier docteur. Et à côté de tout ça, on aura peut-être des vidéos occasionnelles. J'imagine peut-être assez peu de première impression parce que c'est un format qui m'a causé quelques désagréments est un mot un peu fort, mais voilà. Il y a des gens qui me reprochent parfois. Enfin, disons qu'on arrive sur des sujets où en fait je suis pas confortable forcément de parler parce que je suis pas à même d'en parler. Par exemple, comme on parle en fait de vraiment souvent de sorties récentes, on arrive sur les sujets très vite comme les prix. Et pour moi, les prix des publications n'est pas un sujet à traiter par éditeur, mais c'est un sujet éminemment politique. Et forcément, si vous voulez avoir des prix moins chers, il faut arrêter de voter pour les gens qui vous disent que la vie elle doit être chère et qu'on va favoriser les riches. Sinon, après, faut pas s'étonner que tout est plus cher. Et je parle pas que de la France là, hein, c'est mondialement. On est arrivé à un moment où en fait le liquide le plus cher sur cette planète, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le sang, c'est l'encre. Voilà, donc forcément en fait avec tout ça en fait, oui, on arrive à des choses qui sont intenables et quoi que tu veuilles faire, forcément c'est la merde.
Donc oui, il faut agir à un niveau plus haut et gueuler sur tel ou tel éditeur ou sur telle ou telle manœuvre, en fait, ne fait que disperser finalement les responsabilités. Parce que attention, bien sûr que les éditeurs ont une part de responsabilité, forcément, mais voilà, on n'est pas du tout sur le cas où en fait ils font ce qu'ils veulent. Les responsabilités se trouvent plus haut. Donc du coup, ouais, on fera sans doute assez peu de premières impressions et peut-être des vidéos un peu de ci de là comme ça. Il y a une vidéo que j'ai envie de faire pour fêter quand même le fait que la chaîne a 10 ans. Voilà, c'est fait, hein, c'est fait depuis juin dernier, hein, voilà. Et voilà, j'aimerais bien quand même faire un petit truc pour en parler, mais c'est vrai que j'ai eu des idées farfelues comme faire des chansons, faire des trucs, et finalement, voilà, je pense que je vais juste faire un petit rappel de ce qu'a été la chaîne, de comment elle a évolué au fil du temps, enfin voilà, un petit historique, puisque finalement les historiques c'est ce que je sais faire de mieux. Mais quand même on a fait 10 ans malgré ce monde de merde et une dépression bien mouse. Bref, comme vous venez de l'entendre, je suis encore dans une joie euphorique et un optimisme débordant. Oui, je suis toujours malade et sous antidépresseur, et oui, comme vous avez remarqué, je parle de moi, ce qui veut dire qu'on a fini de parler des vidéos de la chaîne. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire sur moi ? Que forcément, j'ai eu beaucoup de choses à régler en fait ces derniers temps, ce qui fait aussi que la vidéo, en plus du fait d'avoir été quand même un peu patraque ces 2 derniers mois, fait que c'est en retard, hein, voilà, bon, je vous avoue que là, les finances, elles sont pas au plus haut, hein. Enfin voilà, j'ai dû avoir des dépenses imprévues, comme par exemple acheter des lunettes, voilà, c'est pas quelque chose que j'avais envisagé de base, surtout quand en plus on est dans des bisbilles d'assurance et tout ça, parce que il y a eu des lois qui sont passées et qui font que dans ma profession, j'ai été obligé de changer de force de certaines choses, et il se trouve que c'était déjà un peu mon assureur sur tout ce qui était maladie et autre chose de ce goût-là. Et donc du coup, comme en fait tout est rebasculé en fait, et que en fait rien n'est signé, mais qu'on est déjà passé sur l'autre truc, en fait ce que j'avais payé, j'y ai apparemment plus trop le droit, et je sais pas vraiment ce qu'on a actuellement. Ouais, non, c'est ni fait ni à faire, c'était pas le moment à avoir pour avoir des lunettes. Voilà. Donc oui, non, j'ai été occupé par pas mal de choses qui expliquent aussi le retard. Sinon, à côté de ça, dans les bonnes nouvelles, j'ai changé de psychiatre, et le courant pour le moment passe mieux qu'avec le précédent. Pour tout vous dire, en fait, le précédent, lui date quand même d'il y a quelques temps, et j'avais vraiment du mal avec lui. Il était sans arrêt en retard, et quand je dis sans arrêt en retard, c'est 1h30 d'attente dans la salle d'attente, systématiquement. Et donc j'étais apparemment surmédicalisé. Ce qui m'étonne pas forcément, mais bon, en même temps, moi j'ai un professionnel de la santé qui me donne une ordonnance, je la suis. Voilà, donc là actuellement j'ai un traitement beaucoup plus rabaissé. Je suis encore dans le début de ce traitement, ça fait 2 semaines que je le suis à peu près. Et voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour le moment, je ne sens pas de choses négatives vis-à-vis de ce traitement, ce qui est déjà une bonne chose. Et sinon, la vie continue avec mon petit chat, avec ma compagne, et voilà. Hein. Là, on va arriver en mars, j'ai
bientôt fini le montage donc du Comic Story de Mathusalem, où vous allez voir, en fait, au fil du temps, forcément, j'ai fait plein de choses, je me suis maquillé, voilà, il y a pas mal de choses, et en fait, je voulais qu'on voit des zombies à l'écran. Je vais essayer de faire le maximum pour qu'on puisse en voir. C'est une histoire avec des zombies qui va parler un peu de zombies, et ça va être cool. Et vous l'aurez compris, vu que je reparle de vidéos et que je reparle de la prochaine grosse vidéo qui va arriver, c'est qu'en fait je suis en train de conclure, parce que voilà, j'ai peu de choses à vous dire, ce qui quelque part est bien. Je vous ai dit en fait ce que je comptais faire, je vous ai tenu au courant des choses en fait qui personnellement peuvent affecter la chaîne. Voilà, j'estime que j'ai fait mon taf, j'estime que j'ai pu discuter avec vous. Bien sûr, le problème avec YouTube, c'est qu'en fait les discussions, on peut les faire que d'une certaine façon, c'est-à-dire que moi je peux juste faire une vidéo comme ça, et vous me répondez par exemple en commentaire, ou par exemple en message sur les divers réseaux sur lesquels je peux me trouver, c'est-à-dire par exemple Blue Sky, Instagram, Facebook, et voilà, je pense que c'est les principaux où on peut me retrouver. Et puis bien sûr aussi vous pouvez venir me voir sur Discord, puisque, eh bien, figurez-vous qu'il y a un Discord. Voilà, même si Discord commence à faire chier avec cette envie de vouloir montrer les cartes d'identité de tout le monde. T'as pas à savoir ça, mon grand. Et puis il y a suffisamment de banques de données qui se font pirater pour pas que j'en rajoute dans la nature pour des trucs qui servent à rien. Voilà. Il y a aussi donc un site web SN Parode que j'ai créé le 31 décembre 2025. Voilà. Donc vous avez l'adresse qui s'écrit juste ici, et donc forcément le lien est aussi tout simplement dans la description. Donc voilà. N'hésitez pas à y aller, là je suis en train d'écrire en fait un gros article sur New History of the DC Universe. En fait je suis dessus depuis le 1er janvier 2026. Voilà. J'essaierai de faire des articles moins longs. En fait, je pensais pas m'embarquer dans un truc aussi verbeux. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais dû m'y attendre, parce que j'y allais pour faire quand même du détail en termes de critique sur celle-ci. Et voilà. Je pense que il va y avoir des choses plus sympathiques, en effet, voilà, des choses plus légères que cet article qui va être très verbeux, mais je veux le finir avant de passer à autre chose. Et voilà. Après, je parlerai peut-être de vieilles histoires, voilà, de vieux numéros comme ça, et il n'est même pas impossible qu'il y ait des choses qui soient traitées en vidéo qui apparaissent sur le site, et vice-versa. Voilà. C'est du transmédia. Non, c'est pas du transmédia, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà, sur ce, normalement, je vous ai dit tous les endroits où vous pouvez me suivre. Ne vous inquiétez pas aussi si pour l'instant sur le site il y a des catégories qui ne mènent à rien, c'est parce qu'en fait les différentes rubriques sont créées en fait selon les tags en fait que je vais mettre. Et donc du coup c'est pour ça que podcast, en fait, comme j'ai pas encore sorti de nouvel épisode de podcast, là par exemple il y a encore rien si on clique dessus. Mais donc petit à petit, donc déjà toutes les nouveautés vont apparaître dessus, et petit à petit en fait je vais rajouter toutes les vieux épisodes, en fait tout ce qui va être archive dessus. Et d'ailleurs en parlant de podcast, je ne vous ai pas parlé des podcasts. Je suis toujours donc dans les GG Comics, j'essaye de trouver du temps pour relancer d'ici vu d'ailleurs, même si du coup c'est compliqué en fait parfois de trouver du temps qui puisse convenir à tout le monde. On aime toujours le projet. Voilà, c'est plus des soucis de temps qui nous accaparent parfois.
Et Mission Comics aussi, j'aimerais bien le relancer, j'ai déjà des gens avec qui je discute, et voilà, je pense que si on fait un retour, ça pourrait s'envisager même plus vite que vous ne le pensez. Mais je ne peux encore rien dire parce que c'est pas sûr, mais voilà. Et si jamais retour il y a, ce serait pour faire un épisode par mois. Pour le moment, je pourrais pas faire plus. Déjà, réussir à faire un épisode par mois tous les mois, déjà, ce serait bien. Sur ce, bah voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je ne vous aurai pas assommé de trop de choses, de trop de blabla. Et bah normalement, prochaine vidéo, donc soit une petite notule pour parler de choses et d'autres en bouche bug et compagnie, soit eh bien la grosse vidéo Comic Story qui normalement franchement arrive soit la semaine qui va suivre, soit celle d'après. C'est la deadline finale que je me suis fixée. Et très franchement, je suis assez proche. Je veux dire, j'en suis au... Il y a beaucoup de points où en fait, ce que je suis en train de faire, c'est la musique. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, j'ai déjà fini toutes les images, j'ai déjà fini tout le son, j'ai déjà fini beaucoup de choses. Il me reste juste en fait quelques personnages en fait à fignoler les interactions et les discussions entre chaque personnage. Et voilà. Sur ce, je vous dis salut à tous et à une prochaine fois. Que les voyages peuvent être durs, tu peux te reposer un moment.